de Marc Aurèle, Pensée pour soi-même, livre 1er, chapitre 16. De mon père, la mansuétude, mais aussi la fermeté inébranlable dans les décisions mûrement étudiées. L'indifférence à la vaine gloire tirée de ce qui passe pour des honneurs, l'amour du travail et la persévérance, l'attention à écouter ceux qui étaient capables d'apporter quelque avis utile au bien public, la part toujours faite à chacun inflexiblement selon son mérite, l'habileté à distinguer quand il était besoin soit d'un effort soutenu, soit de détente, le terme imposé aux amours dont les adolescents étaient l'objet, la sociabilité, la faculté laissée à ses amis de ne pas toujours manger à sa table, ni l'accompagner en voyage par obligation, mais au contraire de le retrouver toujours le même, quand par suite de nécessité, on l'avait quitté pour un temps. Le soin d'examiner les affaires de près dans les conseils et de ne jamais abandonner une enquête entamée en s'en tenant aux premières apparences. L'attachement à conserver ses amis sans en être jamais rassasié ni follement épris. L'art de se suffire en tout par lui-même sans perdre sa sérénité. L'application à prévoir de loin et à régler d'avance les moindres détails des affaires sans pause théâtrale. La répression des acclamations et de toutes les flatteries adressées à sa personne. La vigilance portée sans cesse aux grands intérêts de l'Empire, l'administration économe des revenus publics et la tolérance pour ceux qui le critiquaient sur ces sortes de matières. À l'égard des dieux, point de crainte superstitieuse. À l'égard des hommes, point de bassesse pour capter la popularité. Chercher à plaire, gagner les bonnes grâces de la foule. Mais sobriété en tout, conduite ferme, jamais manque de savoir-vivre, ni désir d'innover. L'usage des biens qui contribuent aux commodités de la vie, et la fortune l'avait comblé à cet égard, à la fois sans vanité ni fausse raison, en sorte qu'il les cueillait simplement, les trouvant sous la main, mais que, s'il lui manquait, il n'en sentait pas le besoin, que personne n'eût jamais pu le traiter de charlatan, de plaisantin, de pédant, qu'au contraire on reconnaissait en lui un homme mûr, accompli, insensible à la flatterie, sachant diriger les affaires des autres en plus des siennes. En outre, les égards dont il entourait les vrais servants de la philosophie. Quant aux autres, sans leur faire affront, il ne se laissait pas séduire par eux, et encore son entretien courtois et aimable sans forcer la mesure. Le soin raisonnable qu'il prenait de son corps, non pas en homme qui aime la vie, mais sans tomber dans la coquetterie, encore moins dans la négligence. Aussi, grâce aux soins qu'il eut de sa personne, n'eut-il presque jamais besoin de recourir à la médecine ni aux drogues pour l'usage interne ou externe. Surtout son effacement exempt de jalousie devant les hommes qui s'étaient acquis quelques talents, par exemple l'éloquence, la connaissance des lois ou des coutumes ou toute autre science, et l'aide qu'il leur prêtait pour leur faire obtenir chacun les honneurs que méritait sa compétence spéciale, suivant toujours les coutumes des ancêtres, mais ne cherchant pas à en faire parade, d'observer les coutumes des ancêtres, et encore qu'il n'était pas de ces gens qui ne tiennent pas en place et ont besoin de s'agiter, mais qu'il pouvait demeurer longtemps dans les mêmes lieux, livrés aux mêmes occupations, qu'après les violents accès de ses maux de tête, il se remettait aussitôt, avec un nouvel entrain et sa pleine vigueur, à ses travaux accoutumés, qu'il n'eut pas beaucoup de secrets, mais au contraire fort peu, de loin en loin, et seulement sur les affaires d'État. Sa conduite raisonnable et mesurée, qu'il s'agit de célébrer les fêtes publiques, ou de construire des édifices, ou de faire des distributions au peuple, et dans les cas analogues,
comme est celle d'un homme qui ne regarde qu'à ce qu'il faut faire, et non à la gloire qu'il récoltera pour l'avoir fait. Ni bain à des heures indues, ni amour de la bâtisse, ni souci de raffiner sur la nourriture, les tissus et les nuances des vêtements, la bonne mine des serviteurs. De l'orium, le ramenant de sa campagne d'en bas et le plus souvent de celle qu'il possédait à l'Anuvium, comment il en usa avec le publicain de Tusculum qu'il implorait, et tout son caractère à l'avenant, qu'on ne le vit jamais intraitable, ni renfrogné, ni violent, au point de faire dire de lui « il en sut ». Mais que toujours ses plans étaient calculés dans le détail, comme à loisir, sans trouble ni désordre, fortement conçus, bien concertés. On pourrait lui appliquer justement ce qu'on rapporte de Socrate, qui savait autant se priver que jouir de ses biens, dont la privation rend faible la plupart des gens, tandis que la jouissance les fait s'y abandonner. Sa force enfin et son endurance et la tempérance dans l'un et l'autre cas sont d'un homme possédant une âme bien équilibrée et invincible, comme il le montra durant la maladie dont il mourut. Chapitre 17. Des dieux. Avoir eu de bons aïeuls, un bon père et une bonne mère, une bonne sœur, de bons maîtres, de bons familiers, des parents et des amis presque tous bons, et ne m'être jamais laissé aller à un manquement envers aucun d'eux, quoique, vu mon caractère, j'eusse bien pu en venir jusque-là, l'occasion aidant. C'est donc un bienfait de Dieu, s'il ne s'est trouvé aucun concours de circonstances capable de me confondre. N'avoir pas été élevé trop longtemps chez la concubine de mon grand-père, avoir sauvegardé la fleur de ma jeunesse, n'avoir pas fait prématurément acte de virilité, avoir même dépassé le temps, avoir été subordonné à un prince, mon père, qui devait m'enlever toute vanité et m'amener à comprendre qu'on peut vivre à la cour sans avoir besoin de garde du corps, d'habits de parade, de lampadaires, de statues et autres choses analogues, et du faste de cette sorte, qu'il est au contraire possible de se restreindre presque au train d'un particulier, sans cesser pour cela de tenir son rang ou négliger aucun des devoirs dont il faut s'acquitter en souverain au nom de l'État. Avoir eu un tel frère capable par son caractère de m'inciter à prendre soin de moi-même, et qui en même temps me charmait par ses égards et son affection. Avoir eu des enfants, ni mal doués, ni contrefaits, ne m'être pas avancé bien loin dans la rhétorique, la poésie et les autres études qui m'eussent peut-être retenu si j'avais senti que j'y faisais de bons progrès. Avoir devancé les vœux de mes maîtres en les établissant dans la dignité qu'ils me semblaient ambitionner, sans admettre de délai ni me flatter que, vu leur âge encore jeune, je pourrais plus tard réaliser ce dessein. Avoir connu Apollonius, Rusticus, Maximus, m'être représenté clairement et maintes fois ce qu'est la vie conforme à la nature, en sorte que, autant qu'il dépendait des dieux, des communications, des secours et des inspirations qui venaient de leur part, rien dès lors ne m'empêchait de vivre selon la nature. Si j'en suis encore loin, c'est par ma faute, et parce que je ne tiens pas compte des avertissements que me donnent les dieux. Je devrais dire de leurs leçons. La résistance prolongée de mon corps parmi une telle vie, n'avoir touché ni à Benedicta ni à Théodotus, et si plus tard je fus atteint des passions de l'amour, m'en être guéri. Si je me suis souvent fâché contre Rusticus, n'avoir rien fait de plus dont je dusse me repentir. Que ma mère, destinée à mourir jeune encore, passa du moins près de moi ces dernières années. Que si je voulais secourir un homme dans la gêne,
ou qui pour une autre raison avait besoin d'aide, jamais on ne me dit « Il n'y a plus d'argent disponible » et ne m'être jamais trouvé à mon tour réduit ainsi à emprunter l'aide d'autrui. Avoir eu une telle femme, si obéissante, si aimante, si simple, avoir eu abondance de maîtres capables pour mes enfants, avoir reçu en songe révélation de divers remèdes, et spécialement pour mes craquements de sang et mes vertiges, et à ce propos une sorte d'oracle à Gaète, que quand je pris goût à la philosophie, ce ne fut pas pour tomber aux mains d'un sophiste, ni pour m'appliquer à l'analyse d'auteurs ou de syllogismes, ni pour perdre du temps à la physique céleste. Tous ces bonheurs proviennent nécessairement des dieux secourables et de la fortune. Chez les quads au bord du grand.